Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler des rechutes. Car oui, cher aidant, toi aussi tu te retrouves confronté aux rechutes de ton proche. La grande question c'est, est-ce que c'est normal ? Est-ce une rechute passagère ou une nouvelle dépression ? Comment faire pour ne pas paniquer et comment être un aidant pour ton proche face à sa rechute ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation suivante ? Tu as ton proche en dépression depuis un sacré moment, vous avez passé pas mal de difficultés, vous avez dû gérer du stress, de l'angoisse, peut-être même des tocs pour certaines personnes. La dépression, ça a été difficile pour vous, pour votre couple, et tu vois progressivement une amélioration. Tu vois chez ton proche que ça va bien mieux, qu'il y a bien plus de choses que vous arrivez à faire, comme si la dépression était un petit peu enfin derrière vous. Ton proche a retrouvé de l'élan, il y a plus de présence, plus de légèreté. Ton proche est motivé avec une humeur qui est joyeuse. Ton proche fait des blagues, il retrouve de la spontanéité. Et puis tout à coup, tu vois que ton proche, comme ça, en espace d'un claquement de secondes, se retrouve vraiment à nouveau pas bien. Et là, tu vois que la dépression, elle a rechuté. Alors petit à petit, tu vas voir ton proche qui va s'éloigner, qui va s'éteindre et qui va retomber dans certains travers liés à la dépression. Et toi, tu regardes ça impuissant, impuissante. Tu te demandes si tu as raté quelque chose, si tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et tu as l'impression d'une certaine manière que tout est à refaire. Et là, tu te dis c'est pas possible, on va devoir tout reprendre depuis le début. C'est une catastrophe. Ce genre de situation, c'est des situations qui arrivent de nombreuses fois face à la dépression. En effet, les rechutes font partie du processus de guérison de la dépression. C'est un moment qui est certes difficile, mais normal. Cependant, on n'est pas forcément toujours équipé par rapport à ce sujet. En fait, on va parler de beaucoup de choses sur la dépression. Comment aider le conjoint, comment aider le proche, comment être un parent aidant, comment être un père aidant, comment faire en fait pour être un soutien face à la personne, mais on ne nous prépare pas au comportement à 100% de la personne en dépression sur le long terme. La dépression, nous le savons très bien, c'est long comme maladie, ça prend du temps. Et donc quand on a réussi enfin, après la partie de déni, à diriger la personne vers la thérapie, qu'on voit les premiers effets, que ça avance, que notre couple retrouve son équilibre, que notre conjoint est mieux, que notre enfant repart à l'école, que notre meilleur pote refait des sorties, et tout à coup, on se retrouve patatras avec le fait que la personne, elle retombe. C'est démotivant, c'est fatigant. Alors la première fois, on grince un peu des dents, mais on repart. Mais en fait, quand on voit ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais on se dit, mais c'est pas possible, la dépression, elle va jamais partir. En fait, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, dont on ne parle pas assez, c'est le processus de guérison de la dépression. Ce que ça va vraiment amener par rapport à ton proche qui souffre de dépression. Il est crucial que tu comprennes ce qui se passe pour ne pas t'épuiser,
pour ne pas en fait te perdre à vouloir sauver l'autre et rester présent sans se sacrifier et en ayant la sensation en fait que l'on peut réussir quand même à gérer le cours de sa vie malgré le fait que notre partenaire, notre proche, notre ami, notre enfant replonge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait pourquoi la dépression revient, comment est-ce que tu peux réagir sans paniquer, comment dans ces moments-là c'est intéressant de faire attention à toi et à poser un cadre et des limites à ton proche et comment tu peux tenir le coup. L'objectif, c'est pas que tu deviennes un héros, nous sommes d'accord, mais c'est de continuer à rester un aidant dans une situation qui est tout sauf simple, la rechute de la dépression. Alors, on va prendre le temps de répondre à la question suivante. Comment puis-je aider mon proche qui souffre de dépression face à ces rechutes? L'une des premières choses que l'on doit prendre en compte, c'est de comprendre le processus de guérison de la dépression. Il n'a jamais été et il ne sera jamais linéaire. Le processus de guérison d'une dépression ne suit pas une ligne droite comme toute autre possibilité de traitement face à une maladie. En fait, ce n'est pas on tombe, on remonte et hop, c'est fini. Sinon, je pense que je n'aurais pas d'épisode de podcast depuis 5 ans. Je n'accompagnerais pas des conjoints, des proches, des parents face à quelqu'un qui est en dépression. J'aurais pas de boulot si c'était si simple que ça. En fait, d'une certaine manière, c'est plutôt une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de stagnation, puis des moments de retour en arrière et des moments de rechute. Oui, la rechute fait partie du chemin, même si elle est tout sauf facile à vivre en fait. En gros, si tu veux, pour voir un petit peu à quoi peut ressembler une rechute, je peux te prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une fracture. Quand quelqu'un se retrouve avec la jambe pétée pour X, Y raison, on va mettre un plâtre. Donc là, le plâtre, c'est le traitement qu'on va faire. Et on sait que quand la personne, on va lui retirer le plâtre et qu'il va reposer le pied au sol, on peut penser que c'est bon. Mais au bout de quelques pas, la douleur revient. Ça veut pas dire que c'est pas forcément guéri, c'est que son corps n'est pas encore prêt à tout reprendre. Ainsi, avec une personne qui a une jambe coupée, juste une jambe qui a été cassée avec une fracture, la personne, elle va tout simplement reprendre progressivement l'apprentissage de la gestion de sa jambe. On sait qu'il y aura des moments plus faciles où elle arrivera à marcher, puis des moments un peu plus compliqués. C'est pareil avec la dépression. Chaque tentative de reprise, en fait, demande de l'énergie émotionnelle, physique. Et puis parfois, c'est un peu beaucoup ou un peu trop et ça redégringole, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pourquoi est-ce que j'en parle sur le podcast? Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé de nombreuses fois et qui n'a pas forcément toujours été simple pour mon conjoint. Mon mari, c'est une Manu en bonne humeur, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne chose. Alors c'est marrant quand il me disait ça parce que je trouvais qu'il était pas encourageant, mais d'une certaine manière, il me disait que c'était un peu dur parce que quand il me voyait bien, il y avait beaucoup d'espoir. L'espoir que c'est bon, que ce soit calmé, que ce soit apaisé, puis en fait, je retombe dans la rechute. Et là, lui, il est un peu dégoûté d'une certaine manière parce que ça va avoir un impact dans notre soirée, notre vie de tous les jours, etc. Mais c'est important de savoir que ce n'est pas un échec. C'est quelque chose qui arrive. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où on va, pour la personne en dépression, on va apprendre en fait à comprendre pourquoi c'est arrivé, dans quelles conditions ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça recommence, et ça permet d'en apprendre davantage. Comme j'aime beaucoup le dire à mes clients que j'accompagne avec la dépression, moi, vos rechutes me donnent plus d'informations que ce que vous pourriez croire. Et c'est là où c'est intéressant parce que on va souvent se retrouver avec un petit problème. C'est quoi la notion de rechute? Parce qu'il y a des gens qui disent je fais une rechute de ma dépression, donc j'ai une nouvelle dépression, ou j'ai une rechute pendant le processus de guérison. C'est quoi le délire? En fait, il y a un point qu'on peut se poser comme question, est-ce que c'est une rechute passagère ou c'est une nouvelle dépression? Alors, la confusion, elle est entièrement normale car les symptômes, d'une certaine manière, se ressemblent. Fatigue, tristesse, retrait, perte d'intérêt, etc. En fait, d'une certaine manière, il y a une vraie différence entre les deux et la comprendre peut t'aider à avoir la meilleure réaction.
Il y a la rechute qui intervient quand ton proche est dans son processus de guérison. Il allait un peu mieux, il a retrouvé des repères, mais ça restait fragile. Et du coup, c'est un petit peu comme des symptômes d'un petit virus, comme d'une grippe, par exemple. Tu sais, on a la fièvre qui revient un petit peu enfin, c'est que le corps n'est pas totalement rétabli, même s'il en donnait cette impression. Ainsi, c'est pour ça qu'on dit que la rechute fait partie du processus de guérison. Elle signale d'une certaine manière, on peut le dire un peu comme ça, que l'équilibre n'est pas encore à 100% stable et que du coup, la reprise des activités, des émotions et puis la pression qu'il y a à l'extérieur, voilà, on ne sait pas encore la gérer. C'est temporaire et elle se traverse en fait, elle fait partie en fait du chemin de l'épisode initial. En revanche, il y a ce qu'on appelle une rechute de dépression qui va s'appeler une nouvelle dépression, qui apparaît après une période prolongée de bien-être avec plusieurs mois, voire plusieurs années après la première. Elle peut être déclenchée par plein de choses, un facteur précipitant ou un facteur prédisposant. Quand on a déjà été touché par la dépression, on sait qu'on a 50% de chance d'en refaire une. Alors attention, quand moi je parle de rechute, je parle de la guérison qui n'est pas complète et c'est des moments qu'on peut qualifier de, j'aime pas trop le terme, mais il est très simple, de fragilité dans le processus de guérison. Et on a la nouvelle dépression, un épisode dépressif distinct après une vraie période de mieux. C'est un travail qui est différent dans les prochains épisodes du podcast. Peut-être que là, actuellement, quand tu écoutes le podcast, ils sont déjà sortis. Mais dans les prochains épisodes, je vais parler de comment gérer une nouvelle dépression, car c'est un comportement qui est différent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la rechute dans le processus de guérison. Et que l'une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu ne vas pas avoir le même comportement. Donc, si ton partenaire, ton proche, ton parent, ton enfant a une nouvelle dépression, et que l'épisode est à ta disposition, fonce, mais sinon, il arrive très vite. L'une des choses qu'il faut voir maintenant qu'on a compris que c'est le processus de guérison de la dépression qui, d'une certaine manière, déconne un peu, eh bien, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas paniquer ? Parce que d'une certaine manière, tu vois, je reprends sur ce que mon conjoint a toujours dit. En fait, d'une certaine manière, on est un peu agacé. On est agacé parce que on voit en fait cette rechute comme la fin un petit peu des haricots. C'est-à-dire que cette rechute, elle peut arriver d'une certaine manière de nulle part. C'est pas forcément toujours simple. Et puis du coup, voilà, on est un peu déçu parce qu'on a l'impression que cette rechute, elle annule tous les progrès, que tous les bons moments, c'était que illusion, et que du coup, ça part en steak. Et là, on panique. Et quand on panique, on peut être plus direct avec notre proche. T'as parlé avec ton psychiatre, t'as parlé avec ton thérapeute, t'as revu ta psy, t'as revu ton psy. Est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça? Et d'une certaine manière, on peut devenir étouffant. Et ça, c'est pas vraiment le but, en fait. Si tu veux, d'une certaine manière, l'objectif le plus important là-dedans, c'est de ne surtout pas paniquer. Parce que quand on va paniquer, forcément, on n'aura pas les bons gestes pour aider ton proche. Et la deuxième chose, c'est de ne pas voir cela comme un échec. Si j'ai pris le temps tout le long de l'épisode pour expliquer vraiment ce processus, c'est surtout pour que tu ne vois pas cela comme un échec, comme une situation où de toute façon ton proche, en fait, d'une certaine manière, il ira pas mieux et que ce sera toujours le dawa. Et cette rechute, elle est vraiment liée à la dépression et ça ne signifie pas que tout restera ici. Elle indique juste que ton proche, en fait, il est dans une situation qui n'est pas simple. Ainsi, toi, tu es là pour accompagner, pas pour garantir la réussite de sa santé mentale, ça c'est à son thérapeute, et que l'objectif c'est vraiment de ne pas voir ça comme la fin des haricots. Maintenant, tu es humain avec un cœur, des sentiments, des émotions qu'on peut pas forcément non plus contrôler. Et si tu te sens dépassé, eh bien tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit même de pleurer, d'avoir envie de tout lâcher, de trouver que c'est pas simple, que c'est pas facile, en avoir marre en fait, tout simplement. Tu as le droit d'être fatigué, de douter d'une certaine manière, parce que c'est aussi des émotions qui ont besoin de s'exprimer. On peut trouver ça bizarre, tu peux te dire, mais Manuela, t'as pas le droit de dire ça, je dois aider mon proche. Moi, je suis quand même dans un épisode où, quand on voit que son proche en dépression rechute, c'est quelque chose qui vraiment va piquer un peu notre cœur. Parce qu'on est déçu. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y a de la déception en soi. Parce que si on n'accepte pas la dépression et qu'on dit rien,
pas la dépression, la déception, et qu'on dit rien, malheureusement, on accumule en nous beaucoup de déception, j'ai pas d'autre terme, et on peut accumuler de l'amertume. Et au bout d'un moment, de ne plus avoir le comportement d'aidant, parce qu'on supporte pas la situation. En fait, c'est important pour toi de verbaliser les choses, de verbaliser ce que tu ressens. Tu as le droit d'être déçu, de pleurer, de taper du pied, d'être un peu déçu, de voir que la situation qui était enfin vraiment dans son meilleur côté, c'est parti en steak, quoi. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut réussir à bien verbaliser ce que l'on ressent. Nous, les thérapeutes, on a tendance à dire il faut vraiment écouter vos émotions et les faire sortir. Et on peut penser que c'est égoïste puisque l'autre personne en face de nous qui est en dépression souffre plus. Mais toi, tu es un aidant. Un aidant, c'est une personne qui va être là pour être une ressource. Mais si toi, tu es au bout de ta vie, t'es dégoûté, t'en peux plus, tu seras pas une ressource. Donc si vraiment la situation à l'instant T te fait beaucoup de mal, c'est le moment de penser à toi, de te préserver d'une certaine manière. Et je suis une personne qui a vécu la dépression. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mon mari, il faut que tu te préserves. Parce que moi, ma dépression, elle va durer longtemps. Donc les moments où tu vas être déçu, les moments où tu seras pas bien, c'est normal. La seule chose qu'on se rappelle, c'est que tout n'est pas perdu, c'est le processus de guérison et ce n'est pas un échec. Donc dans cette période où toi, tu vas un petit peu encaisser que c'est difficile, tu vas pouvoir prendre soin de toi pour réussir à avoir la bonne attitude. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand on n'acquiesce pas le fait que c'est dur pour nous, on a tendance à vouloir tellement aider notre proche qu'on devient des sauveurs. Je sais qu'aujourd'hui, dans ma clientèle ou dans les gens qui écoutent mon podcast, j'ai beaucoup de sauveurs. En gros, j'ai beaucoup de proches, des personnes en dépression qui écoutent le podcast et qui ont un proche en dépression qui n'y connaît absolument rien à sa maladie. Et d'une certaine manière, toi qui écoutes mes podcasts de manière régulière, que ce soit les épisodes du vendredi ou du mercredi, tu as acquis de la connaissance par rapport à la dépression. Tu comprends le processus de guérison, tu sais des choses. Et d'une certaine manière, tu vas avoir un réflexe. Tout réparer. Et quelquefois, tout de suite. Et du coup, voilà ce qui se passe. Tu as fait des recherches, tu es sur le podcast. Tu cherches des solutions, tu écoutes Manuela. Et là, du coup, tu commences d'une certaine manière à vouloir être présent pour ton proche et surtout à vouloir bien faire. Alors, ce qui va se passer, c'est que face à tout ça, on a tendance des fois à tomber sans le savoir dans le rôle de sauveur. Et tu risques deux choses. T'épuiser ou créer de la pression là où ton proche a besoin d'espace. On sait très bien qu'une personne en dépression, quand elle rechute, c'est la fin des haricots. Il y a une déception totale, une vague de négativité. C'est pour ça que ça fait aussi peur, parce que c'est une personne qui va dire c'est foutu, c'est terminé, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis nulle, tu devrais me quitter, tu n'es pas digne d'être mon parent, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Ça, je l'ai dit ça à mes parents. Et en fait, on est face à quelqu'un qui est dans une souffrance indescriptible. Donc forcément, quand on a quelqu'un que l'on aime, un proche qui va pas, est-ce qu'on n'a pas envie de l'aider ? Bien sûr qu'on a envie de l'aider. Et c'est là où il faut pas tomber dans cet écueil. Parce que tu n'es pas le psy de ton proche. Tu n'es pas responsable de sa guérison, de son rétablissement. Ça lui appartient. Et surtout, tu n'es pas censé combler tous ses manques émotionnels, affectifs, psychologiques, etc. Ce rôle de sauveur, on l'endosse souvent parce que on ne supporte pas l'impuissance. Mais il ne faut pas oublier que dans la dépression, pour que la personne elle puisse s'en sortir, elle a besoin de faire un travail qui vient d'elle-même. Nous-mêmes, thérapeutes, nous le savons. La personne en elle, elle a toutes les ressources nécessaires pour sortir de la dépression. Comme on le dit en PNL, en programmation neurolinguistique, ce qu'une personne a, une autre l'a. C'est-à-dire que si Jean-Jacques peut être danseuse étoile, oui, Jean-Jacquette peut aussi. En gros, on est tous capables de pouvoir faire la même chose parce que nous sommes tous un peu construits pareil. Si quelqu'un est déjà sorti de la dépression, une autre peut vraiment y arriver. Ainsi, ce n'est pas ta mission que de faire en sorte que ton proche sorte de sa dépression. C'est la sienne. Et donc, du coup, quand tu vas comprendre ça, ça va t'éviter de tomber en mode sauveur. Alors, je t'entends déjà me dire, mais ça veut dire quoi, Manu ? Ça veut dire que je vais le laisser tranquille, que je vais le laisser comme ça, là. Je vais pas l'aider, je vais pas prendre soin de lui. Manuela, elle a pas dit ça non plus. Et en fait, si tu veux,
Tu vas plutôt être un repère stable, quelqu'un qui va avoir ce discours apaisant. Je sais ce qui t'arrive et je sais qu'en ce moment tu as une rechute. J'ai compris parce que j'ai appris avec Manuela. Et donc du coup, d'une certaine manière, tu vas pouvoir en fait d'une certaine manière bien définir ton cadre, ton aide en fonction de ton proche. Tu vas pouvoir apporter ce qui est nécessaire par rapport à toi-même en gardant un cadre, des limites et en aidant de la bonne façon. Comment on aide un proche qui fait une rechute? Déjà, c'est à peu près la même aide que l'on a au quotidien. Donc forcément, on a droit notre but, c'est encourager la personne. Je pense à toi, je suis là en ce moment, tu as déjà réussi, je suis certaine que tu vas réussir à t'en sortir. Et de temps en temps, on encourage. Ensuite, on va éviter les conseils non sollicités. Tu sais, tu devrais, il faut que, sont des injonctions qui ne sont pas forcément toujours sympas. Privilégie les questions un peu ouvertes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas du tout? Ça peut le faire. Souvent, ça marche, ces questions-là, pour des femmes. Parce que, désolée de ce que je vais dire, je vais vraiment faire un truc, j'ai pas l'habitude de faire sur le podcast, mais je vais le faire quand même. Il y a une très grande distinction de communication entre un homme en dépression ou une femme en dépression. Et là, parce que je vais utiliser les définitions cisgenres. Ainsi, on sait en général que les hommes cis, les hommes qui ont grandi dans dans un certain cadre, souvent ont du mal à partager le plus profond de leurs émotions et ce dont ils ont vraiment besoin. Ça veut dire qu'on a souvent tendance à tirer un peu les verres du nez. C'est intéressant, mais des fois, c'est pas toujours ce qu'il faut faire. La personne en dépression, souvent, nous, on pense qu'il faut qu'elle parle pour aller mieux. Est-ce qu'on est le bon interlocuteur? Non, on n'est pas thérapeute. Alors, on peut poser des questions. On peut poser des questions ouvertes, mais pour un homme, c'est bien de poser des questions un peu plus fermées pour avoir un oui, non, peut-être. Et ça permet d'une certaine manière, d'avoir un peu plus de ces news. Mais on ne se prend pas la tête à essayer de cuisiner le proche pour qu'il nous donne toutes les infos. On est tous différents sur notre manière de communiquer. L'encouragement que je donne à tous mes clients et que tu peux donner aussi à ton proche, c'est encourage à faire une chose à la fois et d'être fier de ces choses, d'aller se balader, de marcher, de voir du monde, etc. Tu peux proposer aussi de faire des choses avec ton proche qui peut lui faire du bien. Bien sûr, c'est intéressant que tu puisses lui rappeler qu'il a déjà réussi à mettre en place des choses, le fait d'être sa mémoire ou ce petit miroir sympa pour montrer que tu es présent. Bien sûr, quand tu vas montrer des choses du passé, rappelle-toi que tu devras dire à ton proche, tu sais, je ne minimise pas ta souffrance actuelle, mais je sais qu'actuellement, par rapport à ton histoire, tu t'en es déjà sorti, donc tu peux encore le faire. Ne t'attends pas à ce que ton proche en dépression ait une réponse positive à ce que tu vas proposer. Quand on apporte de l'aide à un dépressif, on se rappelle que c'est quelqu'un qui est négatif. Oh oui, et c'est ça le problème numéro 1 qu'on oublie. Le dépressif est négatif. Ainsi, quand tu vas partager des choses, ne cherche pas une reconnaissance qui peut ne pas arriver. En prenant en compte tout ce point, tu vas vraiment réussir à gérer au mieux la situation. Dans les autres choses que tu peux faire pour aider ton proche, c'est d'accepter un petit peu les silences. Ton proche n'est pas obligé de tout expliquer. Moi, quand j'avais des rechutes, je racontais pas tout à mon mari. Mais ce que je voulais, c'est sa présence. Si ça se trouve, ton proche aura besoin de déverser tout ce qu'il a à dire et c'est intéressant. Par contre, si c'est trop dur pour toi, on met un cadre et des limites. Mais si ton proche est une tombe, on accepte que c'est une tombe. Propose de l'aide pratique, ça peut vraiment aider, des courses, des rendez-vous, gérer les enfants, peut-être gérer un déménagement pour la fin d'année. Au moment où j'enregistre l'épisode de podcast, on est en juin 2025 et c'est la période un petit peu où les étudiants cherchent un appartement ou alors préparent leur bac. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider un petit peu nos proches. Il y a pas mal de choses concrètes que l'on peut surtout faire. Vraiment, toutes ces petites choses-là sont des choses que tu peux vraiment mettre en place pour accompagner, aider et soutenir, en étant bien sûr une aide positive, joyeuse, présente, en partageant du coup tout simplement notre amour et notre présence. Bien sûr, on ne s'oublie pas dans le lot, on doit prendre soin de soi aussi, parce que d'une certaine manière, il est important que tu ne t'effondres pas à ton tour. Ainsi, délègue, parle, repose-toi, car aider, ce n'est pas se sacrifier. Vraiment, ça ne sert absolument à rien. Parce que personne ne va réussir à sortir de cette histoire indemne si toi-même tu te sacrifies.
Le plus important, c'est de réussir en fait à être là, à être présent en fonction de tes capacités et de ce que tu peux faire. Ne te mets pas de pression outre mesure. Le plus important, c'est de prendre soin de toi et de t'aider à gérer au mieux la situation. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui, n'est-ce pas? En effet, c'est pas forcément toujours évident de savoir quoi faire face à un proche qui a peut-être une rechute de sa dépression. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la rechute qui est liée au processus de guérison de la dépression, car ce processus de guérison n'est pas linéaire. Il existe une autre type de rechute, c'est une nouvelle dépression après des mois, voire des années de plus de symptômes de la dépression. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle surtout des rechutes. Le plus important, en fait, c'est que de se rappeler, en fait, que tu n'es pas sauveur, que tu es un être humain et que ton objectif est là d'être aidé, de l'aider, d'être un aidant, mais de ne pas te sacrifier ou devenir un sauveur pour soutenir ton proche. Il ne faut pas paniquer face à la rechute d'une dépression dans le processus de guérison. C'est normal, ça fait partie de ce processus et ce n'est pas non plus un échec. Et ce n'est pas à voir ça comme un échec. Oui, il y a peut-être des choses qui vont reculer, mais c'est des choses qui demandent un réajustement. L'objectif de ce que toi tu peux faire, c'est de continuer à encourager ton proche, à éviter les conseils non sollicités, à proposer de faire des petites choses simples au quotidien, à être un commentateur sportif, comme dire toutes les belles choses qui ont été dites, poser des questions, bien sûr, des fois soit ouvertes, soit fermées en fonction de son proche, respecter les silences, proposer une aide pratique, mais surtout prendre soin de soi. En mettant en place toutes ces choses, tu réussiras vraiment à gérer au mieux la dépression de ton proche dans ton quotidien. Si tu souhaites aller plus loin et savoir un peu ce que tu peux faire pour aider ton proche, j'ai une ressource à ta disposition pour t'aider à traverser cette phase. Il s'agit de la formation Entourage, une formation très simple avec des conseils concrets et pratiques pour pouvoir réussir à gérer au mieux la dépression de ton proche. Et on parle bien sûr de la gestion des rechutes plus en détail. Si tu souhaites découvrir tout ça, le lien est dans les notes de cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!